Bonjour à tous, c'est reparti pour les capsules vidéo de la FEMAZIP sur les missions et les actions de santé publique. Vous regardez actuellement la 4e vidéo outil de notre guide numérique concernant le plan d'action. Au cours de cette vidéo, nous tenterons de répondre aux 3 questions suivantes. Quels outils utiliser pour planifier mes actions? Comment organiser mes ressources financières? Et enfin, comment formaliser le projet dans les règles de l'art? Alors pour planifier nos actions, nous allons vous présenter 2 différents outils. D'une part, l'outil Trello et d'autre part, le diagramme de Gantt. Alors c'est parti, commençons par Trello. Juste pour vous dire, je ne suis pas du tout en train de faire de la pub, mais simplement de vous partager nos pratiques qui marchent et bien sûr, libre à vous d'utiliser d'autres outils, de choisir l'outil qui vous correspondra le mieux. Alors vous voyez que Trello s'organise en différents tableaux dans un espace de travail. Donc nous, on va aller sur le tableau Guide santé publique version numérique. Et là, donc vous voyez qu'il y a pas mal de listes que j'ai pu déjà créer, ne soyez pas trop effrayés. Pour ajouter une liste, il suffit de cliquer ici. Donc par exemple, si on veut mettre une liste autour de la stratégie de communication que l'on va mettre en œuvre autour justement de ces capsules vidéo. Là, je crée ma liste, vous voyez, elle apparaît ici. Et ensuite, en fait, le principe, c'est qu'on peut ajouter des cartes. C'est ici que l'on va scinder notre objectif communication en diverses sous-actions. Donc là, par exemple, on va mettre publication des vidéos sur YouTube. J'ajoute une nouvelle carte, publication des vidéos sur le site internet, partage aux partenaires, etc., etc. Donc ensuite, l'idée c'est que vous pouvez aussi customiser vos petites fiches. Donc par exemple, là il suffit d'aller dans modifier les étiquettes. Et moi, j'ai fait 3 étiquettes différentes, fait, en cours et à faire. Donc, c'est très, très simple. Et là, pour le coup, je vais mettre à faire puisque je ne l'ai pas encore fait. Voilà, donc modifier les étiquettes de la même façon. Je mets mes couleurs. Alors, en quoi est-ce que cet outil est intéressant? Ce qui est vraiment génial, c'est que ça vous permet de répartir les tâches entre vous, entre membres de l'équipe. Effectivement, ce tableau est partageable. Vous voyez ici, en fait, il y a différentes personnes qui ont accès à mon tableau. Et sur chacune des fiches, vous pouvez aussi taguer une personne. C'est super pratique. Par exemple, modifier les membres. Là, on va dire que c'est moi qui dois le faire. Donc, je mets ma petite étiquette. Deuxième avantage, c'est l'aspect planification. Vous le voyez ici, on a mis une date. Donc, vous pouvez rendre visible des deadlines pour certains objectifs. Donc voilà, il suffit là d'aller dans date tout simplement et de mettre la date que vous souhaitez inscrire. Autre avantage, on l'a dit, c'est un tableau qui est partageable avec vos collaborateurs. Donc en fait, c'est aussi un outil de communication. Par exemple, il y a une petite bulle qui s'affiche. Ça veut dire qu'il y a eu un commentaire à cet onglet. Donc là, on peut voir effectivement, bon, là, je me suis mise moi-même mon commentaire. Hein. Donc voilà, un petit peu l'outil Trello. C'est super pratique, donc vraiment, c'est gratuit et on vous le recommande vivement. Mais effectivement, c'est pas le seul outil de planification, donc il n'y a aucune obligation. Maintenant que nous avons vu que Trello pouvait être un outil intéressant dans la planification, nous allons vous présenter le diagramme de Gantt. Alors ce diagramme permet de représenter graphiquement l'avancée d'un projet. Et pour le construire, il vous suffit de lister l'ensemble des tâches à réaliser, comme pour le Trello d'ailleurs. Et ensuite, vous en créez un tableau. Donc nous on fait ça souvent sur Excel, mais libre à vous, avec dans la première ligne les unités de temps que vous allez utiliser pour séquencer vos activités. Et dans la première colonne,
les tâches dont nous avons parlé. Donc vous voyez que cela nous donne quelque chose de très visuel qui est vraiment pratique pour se rendre compte de la charge de travail étalée dans le temps. Et maintenant que nous avons vu comment planifier nos actions, nous allons voir cette fois-ci comment planifier nos ressources financières. Et pour cela, nous allons voir ensemble comment réaliser un budget prévisionnel. Et nous vous proposons un exemple de grille que j'ai pris sur le site lafinancepourtous.com et que j'ai trouvé plutôt bien fait. Donc grosso modo, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette grille? À quoi faut-il penser lorsque l'on fait un budget? Et tout d'abord, vous l'avez vu, un budget se construit toujours autour de la distinction entre les revenus et les dépenses. Ensuite, vos postes de dépenses doivent correspondre en fait à votre plan comptable général. Vous savez, souvent, par exemple, il y a des numéros. Vous avez numéro 60, équipement, des choses comme ça. C'est ça qu'il faut regarder dans votre plan comptable pour que ça corresponde et pour vous y retrouver. Ensuite, dans votre budget prévisionnel, il ne faut pas hésiter aussi à comptabiliser la rémunération des professionnels salariés au prorata de leur temps passé sur le projet. Et de la même façon, n'oubliez pas d'imputer à votre budget un certain nombre de dépenses courantes, comme l'usure de la photocopieuse ou l'achat de matériel divers. Voilà pour ces petites astuces très basiques sur la façon d'établir un budget prévisionnel. Mais nous allons maintenant vous montrer comment formaliser votre projet dans les règles de l'art, c'est-à-dire le retranscrire dans un format concis et communicable, notamment dans le but de le transmettre aux tutelles. Donc pour cela, nous vous avons proposé notre habit type qui se trouve dans notre guide PDF, qui est sur notre site internet d'ailleurs, qui a été réalisé avant même que l'on fasse ces capsules vidéo. Donc nous voilà sur ce fameux guide santé publique que nous avons réalisé. Ça reprend en fait les mêmes étapes que l'on voit dans les capsules vidéo, vous voyez. Donc ça peut être intéressant pour vous d'aller y jeter un œil. Et là, ce qui va nous intéresser, c'est la partie boîte à outils. Donc on a dans cette partie une trame pour créer sa mission de santé publique, on va dire dans les règles de l'art, donc vous pouvez utiliser. On va aller la voir tout de suite. Donc c'est sur la page 29 là que vous voyez sur la droite en bleu. Effectivement, c'est une trame qui a été réalisée par l'ARS Île-de-France et qui circulait dans pas mal de maisons de santé, donc on a tout simplement repris, qui marche plutôt bien car elle permet de reprendre rubrique par rubrique les éléments essentiels de votre projet et de le rendre clair, compréhensible et lisible pour les tutelles. Vous voyez qu'il y a des cases à cocher concernant la thématique de référence du projet. Donc là, il s'agit des thématiques prioritaires telles que définies dans l'ACI, l'accord conventionnel interprofessionnel, puisque nous nous inscrivons dans le cadre de la réalisation d'une mission de santé publique par une MSP dans le cadre de l'ACI. Toutefois, cette grille peut être utilisée aussi pour formaliser un projet qu'il se trouve en dehors de l'ACI ou pas. Finalement, c'est une méthode assez universelle qui a été utilisée. Donc, vous voyez différentes rubriques, les objectifs de l'action, le public bénéficiaire, le déroulé, le calendrier. Et enfin, la dernière partie concerne donc la méthodologie d'évaluation. Si on passe à la page 32, vous voyez qu'il y a un tableau qui a été constitué donc avec des indicateurs retenus qui correspondent à des objectifs spécifiques qui auront été donnés par l'équipe. N'hésitez pas à prendre contact avec vos référents départementaux de votre ARS. Ils sont vraiment là pour vous accompagner dans la création de ces missions de santé publique. Chers amis, nous arrivons au terme de cette vidéo sur le plan d'action. Nous espérons vous avoir apporté tous les outils qui vous seront utiles. Nous vous avons parlé de Trello, du diagramme de Gantt, de la réalisation d'un budget prévisionnel et enfin de la formalisation de votre projet. Nous vous donnons rendez-vous
sur la prochaine capsule vidéo autour du financement des actions et des missions de santé publique. À bientôt!